Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau tuto Made in École de Parcours et comme toujours en partenariat avec l'Institut du Traceur. Aujourd'hui nous vous proposons la découverte d'un mouvement atypique, le saut de bras, et vu que c'est un mouvement que j'apprécie particulièrement, c'est avec plaisir que je me suis proposé pour vous en faire les démonstrations. Suivez-moi, on se dirige ensemble vers les détails techniques. Lorsque des distances sont trop importantes pour pouvoir atterrir avec les pieds, on peut soit prendre un chemin alternatif, soit envisager d'utiliser les bras pour combler l'écart. C'est dans ces conditions que s'utilise le saut de bras. Envisageons le cas le plus simple. On vise un point d'arrivée plus élevé que son point de départ, on part à l'arrêt. Dans ces conditions, pour se propulser, on va simplement utiliser la technique du saut de précision que nous vous avons détaillé dans un précédent tuto. La particularité du saut de bras réside dans sa réception. Après votre départ, il va falloir vous concentrer sur deux points. Poser les pieds contre le mur et s'accrocher à son sommet avec vos mains. Tendez les jambes devant vous pour que vos pieds se posent en premier, sur la pointe comme toujours. Dès lors, pliez vos jambes afin d'amortir l'impact comme vous le feriez au sol, sauf que là c'est à la verticale. Dans un très court laps de temps suivant la pose de vos pieds, venez également vous réceptionner à l'aide de vos mains afin de vous agripper au mur et éviter ainsi la chute. Et vous voilà arrivé sur un objectif inatteignable autrement, plutôt utile comme technique. Point important, il est préférable de partir dans l'idée non pas de se coller au mur voire de s'écraser contre puis d'amortir, mais plutôt d'avoir la bonne impulsion pour vous retrouver comme glissant le long de celui-ci lors de votre arrivée. Vos jambes auront un impact moins violent à gérer et votre mouvement gagnera en aisance. Suivant divers paramètres, force de l'impact, nature du mur glissant ou non, placement des pieds, etc., il se peut que vous vous retrouviez au final maintenu uniquement à l'aide de vos mains, donc conservez-les toujours fermement accrochés. Et que ce soit le cas ou que vous soyez arrivé en appui avec vos pieds, il vous suffira simplement d'achever ce mouvement par une jolie planche comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo. On décortique ce mouvement avec les conseils pour progresser. Partez depuis le sol et visez un mur qui soit approximativement de votre taille. Vous pourrez ainsi facilement l'attraper sans trop d'effort. Privilégiez un mur qui accroche pour les pieds et éventuellement avec une barre au sommet pour faciliter la prise des mains. Entraînez-vous à sauter puis à vous agripper au mur en vous concentrant sur la posture de vos pieds. Pas trop haut pour ne pas vous repousser du mur ou être trop compact, pas trop bas au risque de les voir glisser faute de pouvoir se poser efficacement. Vous pouvez également vous exercer à vous déplacer en restant accroché au mur, vous ressentirez les moments où vos appuis seront les plus efficaces. Apprenez à ressentir le timing. Comme toujours et contrairement aux idées reçues, en l'air on a le temps. Donc utilisez-le pour décomposer votre geste. Impulsion de départ, puis vous posez vos pieds à l'endroit que vous avez repéré, et tout en pliant vos jambes, vous posez vos mains pour vous accrocher. Prenez le temps d'analyser votre posture d'arrivée et de la corriger au besoin. Progressivement, rajoutez de la distance puis entamez les variantes. On peut aller plus loin avec une course d'élan, il faudra par contre être irréprochable sur la réception, faute de quoi vous pourriez facilement vous faire une cheville. Vous pouvez également, tout en étant à l'arrêt, sauter pour arriver loin sur un point situé au même niveau que vos pieds à votre départ. Cette fois-ci, il faudra doser votre saut pour que vous soyez à la bonne hauteur lors de votre réception. Trop fort sur la poussée et vous risquez d'arriver en face en vous écrasant, pas assez fort et vous n'arriverez pas en face du tout. Enfin, pour les plus téméraires, vous pouvez également utiliser cette méthode sur des arrivées en contrebas, mais là plus que jamais, technique et conditions physiques seront primordiales. On termine ce décryptage par les erreurs à éviter. Lors des sauts de découverte, qui sont donc volontairement courts, on a tendance à justement ne pas sauter mais faire une sorte de grand pas. Pensez à exagérer le mouvement sur vos premières tentatives afin de tout de suite ressentir le bon geste et ses différentes phases. L'erreur la plus commune à proscrire, arriver les mains en premier. Vous pouvez vous dire, bah comme ça au moins je tomberai pas, sauf que tout le reste de votre corps va arriver à pleine vitesse et vous mangerez une belle crêpe de béton. Donc les pieds d'abord, les mains tout de suite après. Vérifiez toujours l'état de votre lieu de réception. Est-ce que le mur est glissant? Est-ce que c'est coupant au niveau des mains? Est-ce que ça va supporter votre poids, etc. Ici, les mains étant votre seul recours contre la chute, il vaudra mieux ne pas découvrir toutes ces données à vos dépens. Ainsi s'achève cette vidéo sur le saut de bras. Bien appliquée, cette technique vous permettra de repousser les frontières de votre pratique en atteignant de nouveaux objectifs. Peaufinez-la et faites-vous plaisir. Merci à moi-même pour ma participation et surtout à tous mes collègues de l'école de parcours qui se chargent de filmer chaque tuto en trouvant les angles les plus adaptés. Quant à vous, merci de nous suivre un peu plus nombreux à chaque fois. Vos retours sont très appréciés et super motivants. Donc continuez à nous faire part de vos impressions et suggestions et merci à tous ceux qui partagent nos contenus, on espère qu'ils profiteront au plus grand nombre. Bon entraînement à tous, on se retrouve très bientôt.